Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Quel père de famille n'a pas fait l'expérience avec son enfant de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas cela, parce que alors il t'arrivera une difficulté, tu te feras mal, ne mets pas tes doigts dans la prise, ne mets pas tes mains sur le feu. Et cet enfant, ayant entendu son père plusieurs fois, fait quand même l'essai et là se rend compte de son erreur. À l'image du Père miséricordieux, nous sommes invités, nous aussi aujourd'hui, à redécouvrir notre appel à être enfants de Dieu.
Nous sommes dans cette année de la miséricorde, dans ce 4e dimanche de Carême, et le thème de cette année de la miséricorde, miséricordieux comme le Père, ce thème inscrit sur ce logo de l'année de la miséricorde, eh bien, prend aujourd'hui une signification particulière en écho avec ces textes de la parole de Dieu. Alors, nous sommes invités, premièrement, à découvrir combien le Père veut faire de nous ses enfants. Ensuite, nous sommes invités à nous laisser réconcilier par le Père. Et enfin, nous sommes invités à célébrer notre Pâques. Tout d'abord, donc, miséricordieux comme le Père, cela nous invite à redécouvrir notre relation avec notre Père. Arrêtons-nous donc sur l'attitude de ce Fils et du Père. Il y a de la part du Fils, le plus jeune, 2 demandes qui sont adressées au Père. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et donc, en réponse à la demande de son Fils, eh bien, le Père va donner ce qui lui revient légitimement et va le laisser faire son expérience. À sa manière, il va le laisser mettre les doigts dans la prise et comprendre que cela fait mal. Et donc le Fils, faisant cette expérience, tire déjà conclusion de cette expérience. Par 2 fois, il a cette attitude de se lever et de prier, en voulant dire à son Père « J'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Oui, frères et sœurs, nous sommes aussi invités à découvrir combien le Seigneur, qui est notre Père, veut nous combler de son héritage. Et combien à chaque instant, il nous invite à nous lever et à répondre à son appel. Il y a donc d'un côté ce Fils qui fait son expérience, et de l'autre, le Père qui, nous dit l'Évangile, l'attend de loin. Son Père qui l'aperçoit, on peut imaginer qu'il se tient là, debout, les bras ouverts, prêt à l'étreindre, qui donc attend son Fils. Et cette compassion du Père, frères et sœurs, nous sommes invités, nous aussi, à en faire l'expérience. L'important, c'est de toujours nous tourner vers le Père. Nous sommes donc invités, en écho à cet évangile, et particulièrement au cours de cette année, à redécouvrir notre vocation de fils et de filles bien-aimés de Dieu. Certes, nous prions le Notre Père à la messe ou en d'autres occasions, mais avons-nous vraiment conscience de notre identité d'enfants de Dieu ? Avons-nous vraiment conscience que nous sommes invités à appeler Dieu notre Père ? Si nous sommes invités à redécouvrir la relation qui nous unit au Père, nous sommes deuxièmement invités à nous laisser réconcilier avec lui. Saint Paul nous le martèle de manière insistante dans la 2e lecture. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous avions hier avec les parents des enfants du catéchisme une rencontre pour parler de ce thème de la miséricorde, du pardon, de la réconciliation, et parler également de ce beau sacrement de la réconciliation, dit aussi confession. Bien des réserves sont souvent levées en bouclier, réserves qui trouvent leur source dans diverses expériences, la rencontre d'un prêtre acariâtre, le souvenir de confession dans l'école libre il y a 30 ou 40 ans, d'un catalogue de péchés toujours les mêmes, dans un confessionnal sombre, dans une église froide, et bien d'autres encore. Pourtant, cette année de la miséricorde nous invite à redécouvrir ce beau sacrement de la réconciliation. Si le Seigneur Jésus met en avant ce Fils qui se plante et qui revient vers son Père, par rapport à l'autre qui n'a jamais dévié de la ligne, qui s'est tenu dans la bonne ligne de conduite, c'est pour nous inviter, nous aussi, à aller puiser à la source de la miséricorde. Si nous comprenons ce sacrement, non pas comme la rencontre avec un juge impartial, mais plutôt comme cette rencontre avec le Père, comme cette étreinte d'amour, alors nous sommes invités à le vivre pleinement. Oui, frères et sœurs, n'ayons jamais peur, nous n'abuserons pas du pardon de Dieu. Comme nous le dit le pape François, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, c'est nous qui nous lassons de lui demander. Nous avons dans notre paroisse tous les jeudis, chez les sœurs de la Sainte Famille rue Gouverneur, pendant 2 heures l'adoration, de 19h à 21h,
au cours de laquelle un prêtre se tient à votre disposition pour vous donner ce beau sacrement. Il y aura le mercredi saint également, toute la journée à Notre-Dame, tout l'après-midi de 14h30 à 22h, la permanence de plusieurs prêtres pour vous donner ce beau sacrement de la réconciliation. Sacrement grâce auquel nous sommes restaurés dans notre dignité d'enfants de Dieu. Dès lors que nous retrouvons cette relation d'enfants de Dieu, dès lors que nous sommes réconciliés avec lui, eh bien nous sommes rendus capables d'être miséricordieux comme le Père. Et c'est mon troisième point, de célébrer notre Pâques. La lecture du livre de Josué nous promet justement et nous parle de cette Pâque. La Pâque, c'est le repas qui fait mémoire du passage de l'esclavage à la terre promise, du passage de la mort de notre péché à la vie de ressuscité que le Seigneur nous promet. Et ce temps du carême nous invite de manière singulière à faire ce passage, pour qu'au matin de Pâques, nous entendions ce que le Père disait de son plus jeune fils au fils aîné. « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » Oui, frères et sœurs, si à notre tour nous voulons être miséricordieux comme le Père, il nous faut accomplir tout ce chemin qu'a réalisé le Fils. Le Seigneur nous promet un festin. Il y a dans la Bible un nombre de repas considérable. Et d'ailleurs, Jésus nous raconte cet événement du Fils prodigue au cours d'un repas. Le Seigneur nous invite donc à nous préparer de tout cœur à la fête de sa résurrection, qui sera, je l'espère, si nous lui demandons, la fête de notre propre résurrection, du passage de la mort de notre péché à la vie renouvelée de ressuscité. Alors, frères et sœurs, décidons vraiment, d'ici la fête de Pâques, d'aller recevoir ce beau sacrement de la réconciliation et de le vivre comme une rencontre avec le Père, comme la rencontre entre un fils ou une fille avec son Père, pour qu'en sortant de ce sacrement, à notre tour, nous soyons nous aussi miséricordieux comme le Père. Amen.